Poppy est un robot qui a été pensé pour être facile d'utilisation, mais qui est encore en développement. Et donc, nous, on aimerait bien que ce robot soit utilisé par des artistes, en plus des chercheurs. On ne sait pas encore s'il est tout à fait prêt pour partir affronter les artistes tout seul. Et donc ici, c'est notre première expérience avec des artistes, dans le cadre d'une résidence, où on va pouvoir tester le robot, l'éprouver et le mettre à mal. Je suis là justement pour voir comment il se comporte et assister les artistes pour qu'elles puissent réaliser ce qu'elles veulent avec ce robot. On a une méthode très simple de programmation avec ce robot qui est faite par démonstration. Le robot peut être très souple, donc on peut vraiment le manipuler facilement. Et grâce à ça, on peut lui dire de mettre certains membres souples, lui montrer quelque chose, l'enregistrer et après le rejouer. C'est là où la danseuse peut intervenir facilement, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir programmer quoi que ce soit. Il y a juste à cliquer sur le bouton record, on monte le mouvement, on dit hop, on stoppe l'enregistrement et puis on peut le rejouer. Pendant cette semaine, on va travailler avec la danseuse à faire un répertoire de mouvements qui seront sûrement rejoués et orchestrés lors de la sortie de résidence qui aura lieu le mardi 4. Une main qui se pose. Ouais, aussi, parce que moi, là-dedans, j'ai aussi un projet d'interculturalité. Pour nous, l'enjeu est multiple. D'abord, un enjeu pédagogique qui me permet de placer mes lycéens au cœur d'une action artistique, scientifique et de médiation culturelle. C'est aussi un enjeu sur la question de la transmission de la connaissance. Nous sommes sans cesse en réflexion au lycée Sainte-Famille sur l'optimisation de la transmission de la connaissance. Nous essayons de développer une plateforme pour améliorer, pour transformer notre connaissance, pour transformer la diffusion. On suppose que la dimension artistique permet une captation, développe un centre d'intérêt, développe leur sensibilité esthétique et du coup leur sensibilité tout court. Et ensuite, on peut supposer que nos élèves auront plus de disponibilité pour aller vers les apprentissages. Mon activité dans cette résidence, elle se tourne dans l'inscription des déplacements à travers la vidéo, mais aussi au niveau de l'écriture des tracés. Et là, justement, on est en train de préparer les structures qui vont accueillir ces tracés, qui vont être des toiles, ou l'inscription des déplacements du robot et de la danseuse. Je ne sais pas si les étudiants sont tous menuisiers ou construisent tous les jours des structures de ce type-là, mais en tous les cas, on le fait plutôt bien, quoi, jusqu'à présent. Notre prof principal, à nous deux, nous a parlé du projet Poppy et a demandé s'il y avait des volontaires pour venir aider à faire le projet. Et voilà, on s'est proposé à venir. Je connaissais pas franchement l'aspect robotique, je savais pas comment c'était, et travailler d'autres personnes que je connaissais pas, ça m'intéressait aussi. Poppy, c'est comme un humain, il danse comme les autres, voilà quoi, c'est un robot, comme un humain. Ça me fait bizarre de voir un robot comme ça, je trouve ça rigolo, et puis ça change de voir autre chose. Ce qui est intéressant avec Poppy, c'est effectivement que, à la base, c'est un objet. Voilà, il est juste, il peut seulement être mu. Voilà, il n'est pas mouvant de lui-même vraiment. Donc, il a un côté danseur, mais on va pas du tout avoir les mêmes impulsions de mouvement. Du coup, j'essaie de travailler sur comment est-ce qu'on glisse du mécanique au poétique. Cet habit-là déjà change beaucoup son attitude. Ça nous intéresse beaucoup. Le faire pour le faire, le mouvoir de la danse qui ne sert à rien. Est assez intéressant avec le robot et ça change, de mon point de vue, vraiment la perception qu'on a de l'objet robot. J'ai été invité pour cette résidence pour mettre en place donc, un système de détection de caméras que j'ai fabriqué qui permet donc à un danseur, à un comédien, à un musicien de bouger dans le champ de la caméra et de
fabriquer de la musique de façon algorithmique. L'idée de la résidence était donc de voir si le robot pouvait aussi être détecté par le système et donc créer un univers sonore à partir de ses propres mouvements qui sont engrammés par la danseuse. Ma crainte était que la caméra ne puisse détecter que du corps humain, c'est-à-dire de la chaleur, mais au contraire, à partir du moment où il est habillé, il est parfaitement détecté et ça fonctionne très très bien.